résumé, comme Égypte avait fait servir l'art à l'expression de l'idée, la Grèce, en chérissant sur cette donnée, le fit servir à l'expression de la beauté. L'art égyptien est plus dogmatique, plus métaphysique, l'art grec est plus idéaliste. Il est incontestable qu'en passant de l'un à l'autre, l'influence de l'idéal augmente aux dépens de la notion proprement dite, et conséquemment du vrai, ou du moins de ce qui est réputé la vérité. Tendance redoutable qui a valu à la Grèce l'épithète de menteuse, Graetia Mendax, et qui, après l'avoir élevée au plus haut degré de gloire, devait la précipiter dans l'abîme de toutes les corruptions. Mais contre la beauté, cette protestation de la pensée philosophique ou réaliste et vaine, la plus judicieuse critique reste sans résultat. La dialectique n'a pas prise sur l'idéal, et ni le cœur, ni l'imagination, ni les sens ne peuvent s'inscrire en faux contre la beauté. Quelques réserves que nous imposent la raison et la morale, la beauté nous attire et nous possède. Nous pouvons par férocité de vertu lui refuser notre hommage. Nous restons ses soupirants, et quand le devoir et l'honneur nous arrachent à ces séductions, combien le sacrifice nous est amer. L'idéal a reçu du génie grec une expression qu'on ne surpassera jamais. Tous les artistes venus plus tard se sont inspirés de ces œuvres. Ils s'en inspirent tous les jours, et chaque fois que notre humanité éternellement progressive voudra se faire une idée approchée du beau absolu, c'est à la Grèce qu'elle la demandera. Ce qui caractérise l'art grec et qu'on ne saurait assez louer, après l'idéal de la forme, c'est la mesure, la sobriété, la simplicité des moyens. Là, jamais de surcharge, jamais d'attitude forcée ou ambitieuse, nulle exagération, pas d'ornement superflu. C'est la forme seule qui, dans la pureté de son dessin, l'élégance de sa ligne, se sert à elle-même d'ornement. La même règle qui gouverne la morale grecque, rien de trop, point de recherche, pas de prose, gouverne l'art. Le moindre vase est conçu dans le même sentiment que les statues et les temples des dieux. L'architecture grecque repose sur deux éléments, deux poteaux surmontés d'une traverse. Voilà la colonnade, les portiques, le fronton, voilà le temple. Le romain y ajoutera le plein cintre, le germain l'ogive. Ils bâtiront l'un et l'autre des cirques immenses et des cathédrales prodigieuses. Ils n'effaceront pas la beauté simple, la beauté essentielle des monuments grecs. Mais tout a été dit sur l'art grec, les formules de l'admiration sont épuisées, il s'agit de le juger en lui-même, d'en apprécier les effets et d'en marquer la catastrophe. Avant tout, il y eut ceci de vrai dans l'art grec, malgré son idéalisme, c'est qu'il était tout à fait dans la donnée de son temps, et qu'il répondait à un besoin de la race dont il attestait l'excellence, jusque vers l'époque d'Alexandre, qui est l'époque philosophique, la notion grecque est éminemment religieuse et peut-être encore plus amoureuse de la liberté. Autant elle témoignait de piété et de crainte envers les dieux, autant elle recherchait ce qui pouvait honorer l'homme. Le respect de la divinité et celui de la dignité humaine se balancent continuellement dans les manifestations de ce petit peuple. De là ce culte de la forme qui résume tout son être moral. La statuaire servit merveilleusement cette disposition. Les Grecs disaient eux-mêmes que la statue de Jupiter, de Phidias, avait ajouté à la religion des mortels. Il en fut ainsi des statues de tous les dieux et de toutes les déesses. Là imprima un nouvel élan à la religion qui devient bientôt une véritable idolâtrie. L'esprit philosophique s'étant éveillé, la foi antique commença à faiblir. Le moyen de parler sans rire des aventures des immortels. Chose qui prouve combien le sentiment religieux est indépendant du dogme, jusqu'à ce qu'arrivent les sophistes et les Grecs ne paraissent pas se douter de l'absurdité de leurs fables, soutenus par la sincérité de leur conscience et en oubli de toute la sublimité de leur idéal. La croyance ébranlée, l'art demeurera. L'antique modestie fit place à l'ostentation, héroïque qu'elle avait été, la nation devint tout entière artiste et dilettante. Alors commença la corruption idéaliste, suivie bientôt d'une décadence irréparable. L'art grec avait enfanté ses merveilles dans la religion et la justice. Il se réduisit de lui-même à l'impuissance dès qu'il les eut oubliés. Une dernière observation, les Grecs qui ont tant recherché la beauté de la forme n'ont pas entièrement ignoré l'emploi du lait. La mythologie leur avait donné ces monstres, cyclopes, harpies, gorgones, sirènes, satyres.
Le théâtre avait ses masques, les campagnes étaient peuplées d'hideux Priapes. Dans la poésie, Homère, le premier, avait introduit des personnages ignobles et burlesques. Plus tard, il y eut la comédie et l'incomparable Aristophane. L'ironie est essentiellement grecque. Cependant, il ne paraît pas que les Grecs aient développé dans cette direction les arts plastiques. Ils auraient, se semble, craint de se faire honte à eux-mêmes, d'offenser l'art et de blasphémer les dieux. Ce fut de leur part une inconséquence, mais qui achève de nous les faire connaître. Nous qui ne pouvons aujourd'hui avoir les mêmes scrupules, nous saurons, tout en négligeant cet idéalisme idolâtrique, tirer un immense parti des formes triviales et des sujets vulgaires. Aristote, contemporain d'Aristophane, disait que le drame avait pour objet de purger les passions. D'autres, reprenant cette même pensée d'Aristote, disaient que la comédie nous châtie par le ridicule, castigat ridendo mores. Généralisons cette double définition et disons que l'art dans son universalité, poésie, statuaire, peinture, musique, roman, histoire, éloquence, aussi bien que comédie et tragédie, a pour mission de nous porter à la vertu et de nous relever du vice, tantôt en châtiant, tantôt en encourageant notre amour-propre par de fidèles et expressives représentations de nous-mêmes. Castigat pengendo mores aute rigit. L'échelle de l'idéal va du ciel aux enfers et tout ce que l'imagination y rencontre est du domaine de l'artiste. L'art grec finit avec le polythéisme, avec l'idolâtrie. Cela ne pouvait manquer d'arriver. La civilisation avait été portée par lui à un degré auparavant inconnu. Le sens moral ayant faibli, elle trouva dans ce même art l'agent principal de sa dissolution. La fin des persécutions contre l'Évangile fut le signal de sa déchéance. La catastrophe arriva 4 siècles plus tard. En 726, sous le règne de Constantin Copronyme, un concile de plus de 300 évêques fut assemblé à Constantinople, dans lequel le culte des images fut absolument condamné. Ainsi, non contents de briser les antiques idoles, on brisait l'art en défendant de faire des images, même du Christ, des anges, des vierges et des saints. La haine de l'idolâtrie atteignit jusqu'à la peinture et à la statuaire. Le peuple qui s'était montré le plus fervent adorateur de la beauté fut aussi celui qui, sous l'influence de la régénération chrétienne, se montra le plus implacable destructeur des images. L'hérésie iconoclaste date de où? Elle remonte par les Juifs jusqu'à Cambyse, Cyrus et Zoroastre, mais elle fut épousée avec ferveur par les Grecs, qui ont toujours vu dans le Christ l'homme des douleurs, chargé des péchés du monde, jamais le Verbe triomphant et transfiguré. L'Église latine, moins susceptible, repoussa ce rigorisme auquel se rallièrent toutefois d'innombrables sectaires, pétro-brusiens, albigeois, vaudois, vicléfites, hussites, zwingliens et calvinistes. C'était venir bien tard jeter la pierre aux idoles, mais telle était la haine que le christianisme naissant avait vouée au prince du siècle, à ses pompes et à ses œuvres. Pas plus que le moraliste et l'homme d'État, l'artiste ne doit en perdre la mémoire. Victor Hugo disait un jour dans l'événement « Savez-vous ce que feraient les socialistes s'ils étaient les maîtres? Ils détruiraient Notre-Dame et de la colonne Vendôme feraient des gros sous. Ils eussent fait pis que cela. Ils eussent jeté au feu toute la littérature romantique. Les partis et les passions seront toujours les mêmes. Ceux qui auront souffert des débordements de l'idéalisme le frapperont partout où ils pourront l'atteindre et sous toutes les formes. C'est la loi de la guerre et des révolutions qu'étaient pour les chrétiens du IIIe siècle les Vénus de Praxitèle, les Jupiters et les Pallas de Phidias, les Apollons et les Mercures. Des insignes d'exploitation et de misère, jadis auxiliaires de la liberté et des mœurs, maintenant devenu l'instrument de la tyrannie et de la débauche. L'art grec avait mérité sa condamnation, ses œuvres devaient périr avec lui. Qu'était en 1848 pour les socialistes Notre-Dame, la colonne Vendôme et Chateaubriand et Lamartine? Les monuments et les poètes de la contre-révolution, cherchons donc la vérité et la justice dans l'art aussi bien que dans la politique. Acceptons la loi de l'idéal et du capital, mais en la subordonnant au droit du travail, et nous ne verrons plus ni iconoclaste ni vandale. Le Moyen-Âge, idéalisme ascétique. J'ai dit tout à l'heure que l'Église latine, admettant une certaine tolérance, sauva l'art à condition qu'il se ferait dévot.
Fit-elle preuve en cela d'une véritable intelligence du christianisme? C'est un point que je laisse à décider par d'autres. Tout ce que je puis dire et qu'il suffit ici que je rappelle, c'est qu'à l'idéalisme idolâtrique des Grecs succéda l'idéalisme spiritualiste et ascétique des chrétiens qui donna naissance à l'art gothique. Platon, avec ses théories des idées et de l'idéal, avait été, pour ainsi dire, le théologien de l'art grec. Saint Paul, avec sa distinction de l'homme animal et de l'homme spirituel, et sa théorie du péché originel, de la mortification et de la grâce, fut le véritable inspirateur du gothique. Reprenons le fil de toute cette généalogie. En Égypte, l'art procéda d'un idéal typique, emblématique et zoomorphique. Cet art était vrai pour le milieu où il se produisait et pour tout le temps que devaient durer les institutions dont il était devenu l'auxiliaire. Il reçut en conséquence de la pensée générale qui le réclamait une vigoureuse impulsion. Mais borné à des généralités ethnographiques et métaphysiques, abstraits et disciplinaires plutôt qu'esthétiques, il n'était susceptible, malgré sa longue efflorescence, que d'un développement limité. Il convenait, je le répète, à un pays, à une race, à une période. Il ne pouvait devenir universel, perpétuel. Par son inflexible uniformité et sa tradition immobiliste, il était condamné à mourir. L'art grec se donnait pour mission de représenter les dieux non plus seulement par des types intelligibles à l'esprit, mais en personne sous des traits visibles et véritables. C'est-à-dire que les Grecs aspirèrent à représenter la beauté surnaturelle absolue. On dit le type grec pour dire la forme la plus régulière, la plus noble, la plus idéale du visage humain. On devrait dire le type divin, car s'il y eut en Grèce peut-être plus qu'ailleurs de beaux hommes et de belles femmes, à coup sûr, ils étaient loin en masse de ressembler à leur dieu, comme les Égyptiens ressemblaient en masse au type représenté par les artistes. Ce que la statuaire grecque contenait de vérité venait donc bien moins de la fidélité au type ethnique que d'un certain besoin des âmes tourmentées par l'idéal et qui voulaient dès cette vie contempler les dieux comme ils étaient face à face, sicuti errant faciat faciem. Ce type divin, une fois révélé par la comparaison des plus beaux modèles, par l'élimination scrupuleuse de tout ce que la figure humaine peut conserver, de la physionomie animale, par le renforcement de tous les traits que l'on considérerait comme exprimant l'intelligence, le caractère, la noblesse, la volonté, la majesté, la justice, l'œuvre était accomplie. Il n'y avait plus qu'à en tirer des exemplaires. Les dieux immortels devaient régner à jamais sur le genre humain. L'idéal, par nature, est aussi immobiliste que le dogme. Son immortalité n'est pas la vie, le progrès. L'art grec, si faiblement soutenu par sa doctrine, devait disparaître plus rapidement que n'avait fait l'art égyptien. Je juge de l'art chrétien, spiritualiste et ascétique par les cathédrales et autres monuments de l'architecture gothique, par les statues qui jadis les peuplaient, dont une partie a été conservée, par quelques peintures pieuses du XVe et du XVIe siècle, par les hymnes et la musique de plein chant. À première vue, il est aisé de se convaincre qu'il n'en a été de l'art gothique comme de l'art égyptien et de l'art grec. Cela n'a point été, comme l'imagine le vulgaire, qui ne sait s'apercevoir même dans une bataille que des actions individuelles, le fait de quelques particuliers heureusement doués, et qui, sollicités par les villes, les pontifes et les princes, se sont mis à improviser de toutes pièces ces merveilles, auparavant inconnues. Le gothique est né, comme l'hellénique, d'un point des âmes, d'un besoin des âmes. Il a été le produit d'une force de collectivité sociale. Quand donc reviendrons-nous de cette opinion absurde qui, dans certains artistes, poètes et écrivains de l'Antiquité, nous fait voir des génies prodigieux que la nature épuisée est aujourd'hui impuissante à produire et dont les œuvres sont, pour nous, inimitables? Le génie ne se montre pas isolé, il n'est pas un homme, c'est une légion. Il y a ses précédents, sa tradition, ses idées faites et lentement accumulées, ses facultés agrandies et rendues plus énergiques par la foi intense des générations. Il a son compagnon en âge, ses courants d'opinion. Il ne pense pas seul dans un égoïsme solitaire, c'est une âme multiple, épurée, fortifiée pendant des siècles par la transmission héréditaire. Certainement, nous ne referons pas les œuvres du ciseau grec, pas même celles du ciseau gothique et égyptien. Nous ne pouvons plus en donner que des copies ou contrefaçons. Et pourquoi? Parce que l'âme grecque est morte, aussi bien que l'âme égyptienne, parce que nous ne participons plus de sa pensée et de son sentiment, parce que nous sommes animés d'un tout autre esprit qui ne fait même que naître
et ne s'est pas encore manifesté au point de vue esthétique dans sa collectivité. À peine connaissons-nous nos principes, les principes de la Révolution. Quant à l'art, nous ne sommes que des chauvins. L'homme des bords du Nil s'attachait dans ses figures à exprimer le type. Il était plus concret, plus réaliste, et sous ce rapport plus vrai, l'homme des îles, la Grèce, cherchait mieux que le type. Il voulait la beauté pure, parfaite, absolue. Il était donc plus idéaliste, moins concret, et sous ce rapport moins vrai, l'artiste chrétien se soucie médiocrement de la beauté en tant qu'elle n'appartient qu'à la forme extérieure, au corps. Ce qu'il veut, c'est la beauté de l'âme, telle du moins que la comprenait le chrétien. Cet idéalisme est plus raffiné que le précédent. Il y a progrès dans les trois périodes. Nous voici montés au 10e ciel, c'est ce qu'indiquent assez clairement ces immenses cathédrales, avec leurs flèches aiguës, leurs colonnes effilées et leurs voûtes mystérieuses. Tout a été dit à cet égard, et je m'abstiens de plus longs développements. La foi, l'esprit de componction et de charité, le détachement des vanités, beautés terrestres, la méditation de l'éternité, la pratique des vertus théologales et ascétiques plus faites pour édifier que pour charmer, voilà ce que l'art du Moyen-Âge s'efforce d'exprimer dans ses figures, peu curieux du reste de l'idéalité de la forme. On abandonne le nu, à l'exception toutefois de l'image du crucifié, dans lequel la foi découvre d'ailleurs non plus l'homme, mais l'agneau pascal, une hostie. Dès qu'on abandonne l'idéal de la figure pour ne suivre que celui de l'esprit, il est naturel que les personnages les plus saints redeviennent de simples types, voire des portraits. Qu'importe la figure à qui ferme les yeux sur la forme et n'est occupé que du sentiment de religion. C'est ainsi que j'ai retrouvé dans les rues de Bruges les originaux qui servent à Memling pour son fameux mariage mystique de Sainte Catherine. Les peintres de cette époque ne se gênaient guère pour trouver leur tête de sainte. Ils s'appliquaient à rendre l'invisible au moyen des traits visibles, et tout leur était bon pour cela. Ils copiaient le modèle qui posait devant eux en attitude de vierge ou de martyr, ajoutant seulement de leur invention, corrigeant et rectifiant ce qu'il pouvait y avoir de défectueux, au point de vue d'une piété vive dans la mondanité du modèle. En un sens, l'art chrétien, en même temps qu'il s'attachait à l'idéal quintessentiel de sa foi, fut un retour à la vérité concrète et positive. Oublié depuis les Grecs, Rubens, prenant ses modèles chez les beautés d'Anvers et de Campine, fut sous ce rapport un vrai réaliste. À ceux qui nient l'art chrétien, on peut se contenter de citer le Dies Irae. Chaque strophe se compose de 3 vers de 8 syllabes sur une seule rime. Les strophes sont couplées pour le chant de la manière suivante. Les 2 premières se chantent alternativement par les chantres et le chœur sur une mélodie, les 2 suivantes sur une seconde mélodie, les 2 suivantes encore sur une troisième. Puis après ces 6 strophes, les mêmes mélodies recommencent dans le même ordre jusqu'à 3 fois. Cette variété dans la monotonie des rimes et du chant produit la mélodie la plus effrayante, la plus douloureuse qu'on ait jamais imaginée. Aussi dans le Dies Irae, la musique ne doit pas se séparer des paroles. Les 2 dernières strophes sont écourtées, elles n'ont chacune que 2 vers, 2 rimes au lieu de 3, puis après ces 2 strophes, un dernier cri en 3 paroles, sans rime, mesure rompue. Les derniers accents des chantres et des choristes et les derniers sons de l'orgue s'arrêtent ensemble, dans une note sombre dirigée sur la pensée de l'éternité. Je ne connais vraiment rien, ni dans les psaumes, ni dans les latins, ni dans les grecs, ni dans les français qui soient de cette force. La description du jugement est effrayante. La prière du défunt avec ses répétitions en mode hébraïque, encore plus lugubre. À la 3e strophe, on croit entendre le résonnement de la trompette finale à travers les sépulcres des régions sans habitants. Ce vers Per sepulcra regionum est le sublime de la désolation et de la mort. Du reste, tous les dogmes principaux du christianisme se trouvent résumés dans cette ode unique, et c'est ce qui en fait le caractère extraordinaire. La fin du monde, le jugement dernier, l'enfer et la béatitude éternelle, la résurrection, la gratuité du salut, la terreur des peines, la miséricorde infinie, le salut par le Christ, sa vie, sa passion, sa mort, la nécessité du repentir et son efficacité auprès de Dieu. Cicéron, Virgile, revenant sur la terre,
ne comprendrait mot à ces paroles, à ces rimes étranges. Il dirait voces quidem latino sermo autem barbarus ignotus. Pour moi, je l'avoue, me plaçant successivement à tous les points de vue, je trouve autant d'art dans le dies irae de l'undation que dans les plus belles odes d'Horace, dans la statuaire du Moyen-Âge que dans la grecque. Les mêmes causes qui, après avoir exalté l'art en Égypte et en Grèce, déterminèrent sa chute irrévocable, devaient le précipiter encore chez les chrétiens. L'humanité devait se lasser bientôt de ce régime de pénitence, qui n'eût pas duré à âge d'homme si à l'enseignement ecclésiastique n'était venue s'ajouter la constitution féodale. Si tandis que la multitude assistait au mystère, la noblesse n'avait cultivé dans ses châteaux la gaie science, si au moindre mouvement que faisaient les villes pour s'émanciper, barons et clercs n'étaient accourus armés de la Sainte Inquisition pour les réprimer, la beauté était prisonnière, il ne pouvait manquer à la fin de chevaliers pour la délivrer. L'art chrétien finit à la Renaissance, chose singulière. La papauté, en maintenant contre l'hérésie de Constantinople le culte des images, lui avait pour ainsi dire donné le baptême. La papauté, en se faisant la patronne du nouveau mouvement, célébra ses funérailles.